Là, ça commence à être le fun, on fait des vrais maths. On cherche, disons, le zéro de cette fonction-là. Bien là, il faudrait remplacer ça par zéro, puis isoler le x qui est juste là. Mais avant, je vais faire un dessin, parce que vous savez, mes élèves, j'aime ça, des dessins. Je vais faire ça comme ça. X, Y ou f de x rendu là. Et on commence. Tous les paramètres sont déjà là, on les voit tous. L'amplitude 2, le B c'est une demi, ok, une translation. On va trouver le point de départ, ou un des points de départ. On va à droite de pi et on descend de racine carrée de 3. Donc on va aller à pi ici. On va dire que c'est pi. Et on descend à peu près ici, à racine carrée de 3. Ça, je sais que ça ferait 1,7. Et l'axe, disons, je sais pas là, mais disons c'est racine carrée de 3. On est descendu de racine carrée de 3. Donc ça va être à peu près comme ça ici. Alors, ma fonction sinus, en tout cas de sin, elle monte puis elle descend par-dessus cette affaire-là, cette droite-là. Et j'ai une amplitude de 2. Donc, je vais aller ici, amplitude de 2 là, et 2 là. Je sais que ça, c'est à peu près 1,73, donc je dépasse l'axe des abscisses, l'axe des x. Donc oui, on va avoir des zéros de temps en temps. Là, on commence. Là, mon A est positif, mon B est positif, donc je vais monter ici. Et j'ai besoin de savoir, disons, c'est quoi la période? Mais la période, c'est égal à 2pi sur la valeur absolue de B. Ben, mon B, c'est une demi, disons, ça va donner 4pi. Donc, j'ai besoin d'avancer 4pi avant de pouvoir commencer le cycle. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. On va dire ça, c'est 4pi. 2pi, 3pi. C'est que là, on commence ici, puis on va monter encore là. C'est que, OK, entre les deux exactement, oh, non, excuse-moi, une petite erreur. Si j'avance de 4, il faut que je me rende à 5pi ici. Parce que l'amplitude, pas l'amplitude, mais la période, elle est de 4pi. Si on commence à pi, ben, il faut aller à 5pi. Donc ça, ici, là, petite erreur ici, ignorez ça. Donc c'est d'ici que ça monte. En plein entre les deux, je suis rendu là. Ça veut dire que je sais que je vais descendre là, comme ça. Et une amplitude de 2, il faut que j'aille là, il faut que je monte de 2, ben ici. Ici, je vais descendre de 2 après là. Donc, je peux commencer à dessiner ma fonction. Quelque chose comme ça, puis ça continue tout le temps. On peut identifier facilement les zéros. Ben, facilement, il y en a un là, un là. Et je sais qu'à chaque 4pi, après ces points-là, je vais encore avoir d'autres zéros. Alors, la question, c'est de trouver ces deux points-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence, on commence avec ça. Donc, on va remplacer par 0. 2 sinus 1. Quand est-ce que c'est égal à 0, cette affaire-là? Mais là, on enlève lui, on va diviser par lui, donc ça va être sinus égal, je pense, racine carrée 3 sur 2. Et là, on va faire sinus moins 1. Là, ça, c'est la mesure de l'angle. Et ça, c'est la valeur, puisque j'ai fait sin, ça, c'est la valeur de y. Donc là, je vais aller voir la valeur de y, puis je cherche la mesure de l'angle, toute cette affaire-là. Donc, je vais regarder sur mon cercle là, et je cherche l'angle pour une mesure de y est égale à racine carrée de 3 sur 2. Est-ce que j'en ai ici? Oui, j'en ai un ici. Et j'en ai un là. Ça veut dire qu'à 60 degrés, mais je n'ai pas de radius 60 degrés, à pi sur 3, j'ai une valeur de y de là, et à 2 pi sur 3. Donc ça, c'est mes deux angles. Là, c'est un peu niaiseux par contre. Si on était comme en industrie ailleurs, là, on ferait simplement, on écrirait ça ici, comme ça. Et on ferait sinus de moins, on ferait sinus de racine carrée 3 sur 2, et ça nous donnerait un chiffre. Et ça serait beau, ça serait parfait, un chiffre décimal, mais puisqu'on est en secondaire 5, on veut que vous utilisiez des fractions, toutes sortes d'affaires comme ça. Et donc, on va continuer comme le manuel le veut.
égale, je pense que c'était le premier cas, on avait pi sur 3, c'est ça, hein? Pi sur 3. Là, on trouve la valeur de x. Donc, ça va être fois 2 ici. Et disons plus pi. 3 sur 3, oups, sur 3, ça va nous donner x, la valeur de x, 5 pi sur 3. Donc, quelque part ici, là, 5 pi sur 3, je pense, c'est le premier ici. C'est un petit peu plus que 1, oui. Donc, c'est rendu là. Ça, c'est 5 pi sur 3, ce point-là. Mais j'en ai un autre ici, là, qui va se retrouver, puis un autre, à tout le temps à une période de 4 pi. Toutes les x, toutes les 0 sont à, ben, sur ceux-là sont à 5 pi sur 3 plus k fois ma période. Donc ça, c'est la première série de 0. Et on pourrait dire que k, il faut que ça soit appartienne, je pense, au nombre naturel entier. On peut être négatif ou positif. Ça, on peut le mettre comme ça. Le deuxième, on fait la même affaire. On avait ici, ça c'est le premier cas. Bon, je ne l'ai pas bien indiqué. Deuxième cas, pour l'autre angle. L'autre angle, on avait, ok, c'était 1 demi x moins pi. Et c'était quoi l'angle? J'ai déjà oublié. C'est égal à 2 pi sur 3, 120 degrés. Et alors, ça, c'est la mesure toute de l'angle, puis on l'a trouvé ici en radian. Et, ok, on va faire fois 2 ici, ça va donner 4 plus pi en 3 sur 3, donc x va être égal à 7 pi sur 3. Et on sait que ça sera toutes les 4 pi de distance. Donc k fois 4 pi va me donner la même chose. Et ça, c'est l'autre réponse. N'oubliez pas, le k font partie des nombres entiers. Et on pourrait mettre un gros U entre les deux. Là. On dirait lui, et voilà. On va enlever ça ici comme ça.